Bouge-nous, avance-nous, positionne-nous, donne-nous de racheter le temps, de racheter toutes choses et de rattraper, Seigneur, ce que tu avais prédestiné pour chacun de nous en cette année 2020, en ce mois, au nom de Jésus. Saint-Esprit, commence ce soir. Saint-Esprit, continue et accomplit. Que tout soit accompli, Seigneur, et que nous glorifions ton nom par des témoignages époustouflants en fin d'année. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. 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 Tout le monde peut s'asseoir sauf la selle. Vous restez debout. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de notre glorieux, merveilleux, beau, magnifique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment merveilleux. Si tu as Jésus, tu as tout. Il te donne la paix dans le cœur. Il te donne la joie. Et cela ne dépend pas des circonstances. C'est-à-dire, celui qui connaît vraiment Jésus, tout va bien. Celui qui connaît Jésus, en fait, sa joie ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, alléluia, il apporte la joie, il est la joie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis vraiment heureux, je suis vraiment content. Je suis vraiment dans la joie pour ce qui ma joie déborde. Comme Germain l'a dit à la mairie, joie débordante. Hey. Attends, votre papa là, il capte les mots. Hein. Si vous parlez, vous allez même dans un marqué, vous parlez, moi je capte. Alléluia, alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Il faut dire, ma joie ne dépend pas des circonstances. Parce que tout va bien. En Christ, tout va bien. En Jésus, tout va bien. Il a quitté son trône, descendre, afin que tout aille bien en nous. Alléluia. Et il est monté, il est assis sur son trône élevé, au-dessus des cieux, afin que tout aille bien ici, bas, en nous. Alléluia. Que toute la gloire revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que vous savez qu'on a deux pourparlers dans la salle? Qui ne connaît pas ce que ça veut dire pourparler? Pourparler, pourparler. Alléluia. Alléluia. Le 5, pendant que Germain faisait avec la sœur là, il faut mettre debout. On a deux pourparlers, il faut qu'on voit les deux pourparlers. Ah, alors on va pas les messieurs là, on va s'asseoir. Eux, on les a assez vus. Alléluia. Alléluia. Les deux là se sont mariés le même jour, à la même heure pratiquement. Ils nous ont créé une situation, on ne savait pas quoi faire. Acclamez-vous le Seigneur. Alléluia. Acclamez encore pour le Seigneur, il est merveilleux. Acclamez, criez encore pour le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Tu es en train de crier là. La joie de Christ va descendre dans ta vie. Parce que la joie commence par là. Alléluia. Vous savez que la joie commence par là. Les mariés se lèvent. Hein. Il y a des mariés qui se lèvent. J'ai dit, les mariés n'ont qu'à se lever. Voilà maintenant qu'on a beaucoup de mariés. Ça veut dire avant 2020 là. Et 2021 là. 2021, ça sera comme le 5 là. 2 mariages par jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 2 mariages. Samedi, s'il y a mariage, il y a 2 en même temps. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Vous savez pourquoi la joie commence là? Pour pouvoir terminer
le thème de ce que le Seigneur a préparé pour moi aujourd'hui. Je ne vais pas être long. Je vais vous donner 2 seulement. Pourquoi la joie commence par là? Dieu a créé l'homme au début, Adam, c'est tout. Maintenant, quand il a regardé Adam, il a créé les animaux, tous les animaux du monde. Dis à Adam, donne les noms même que tu veux, parce que c'est ton entourage comme ça. Il a donné les noms qu'il veut. Quand il a fini de donner le dernier nom, Dieu a regardé Adam, n'était pas content. Il n'y avait pas de joie. Dieu dit à quoi? Quand il regardait Adam, il a compris. Il a lu dans le cœur d'Adam. Vous savez, la joie, c'est dans le cœur. Hein? Et Dieu dit, donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a créé Ève. Et puis le mariage, c'est le premier, dit que les deux là deviennent une seule chair. C'est lui Dieu même qui a célébré le premier mariage. Parce qu'il n'est pas bon, il n'y a pas de joie. Donc Dieu a créé le mariage, pourquoi? La joie. Ça c'est Adam. Quand Jésus est arrivé, si vous remarquez, le ministère de Jésus a commencé dans un mariage païen. Le premier miracle de Jésus a commencé dans un mariage. Et le premier miracle, c'était de transformer l'eau en vin, parce que le vin avait manqué. Et il voulait créer la joie. C'était seulement pour créer la joie. Ce n'est pas le salut, hein, la joie. Alléluia. Voilà, c'est les 2 exemples que je vous donne pour vous dire que la joie commence là. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui sont mariés, que cette joie-là rentre dans leur vie. Ceux qui ne sont pas mariés, que le Seigneur crée la circonstance, que la joie là soit là. La joie parfaite là soit là au nom de Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Madame, je n'ai pas pu venir parce que, comme vous le savez, et on n'a pas pu annoncer à l'Assemblée parce que, en fait, la sœur nous a informé après le culte du dimanche. Et comme c'est dimanche qu'on informe, on présente, donc on n'a pas pu. Voilà. Mais comme elle est dans notre assemblée, c'est un mariage qui nous concerne à plus d'un titre. Alléluia. Mais j'ai vu les photos, c'était joli. J'ai vu votre mari. Il a une belle barbe. Hein. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vu les sentinelles calées à côté d'elle en train de prendre poser. Il dit, comme ça, non. C'est formidable. En tout cas, que Dieu bénisse le mariage. Alléluia. Ce que je voulais vous dire ce soir, on a commencé ce programme-là dimanche passé. Nous allons continuer ce programme. Écoutez-moi sérieusement. Je l'ai dit, je crois, dimanche. Je vais répéter aujourd'hui. Et il faut m'écouter avec foi. Parce que ta foi va changer les choses dans ta vie ce soir. Ce thème-là, racheter le temps et mes possessions. C'est dimanche que nous avons commencé. Ça sera le même thème jusqu'à la fin d'année, même s'il y a des sous-thèmes. Pourquoi ce thème-là? Vous savez, chaque année en décembre, ça bouge partout. Ça bouge dans les familles, dans les maisons, ça bouge en ville, ça bouge dans les poches, ça bouge dans les banques, ça bouge dans les marchés partout. Pourquoi? Chacun veut faire la fête. Voilà. Et on s'est dit, meilleur vœu et tout. Et en général, quand vous écoutez les gens, ils vont dire, non, année 2021 là, non, c'est bonne année. C'est année merveilleuse, c'est année de paix, c'est année de joie. Cette année-là, au moins là, non, ça, c'est une année excellente qui vient comme ça. Et dit que l'ancienne année va passer avec ses malheurs, va passer avec ses... Parce que où on a trop souffert, ça va passer. C'est comme ça on dit toujours. On dit toujours que l'année 2000 passe avec ses malheurs. Dieu n'a créé aucune année de malheur. Ça, c'est un. Jérémie 29, verset 11. Il dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas des projets de malheur,
Donc, Dieu n'a créé aucune année de malheur. Il n'y a pas une année qui doit passer avec ses malheurs. Il a créé pour nous des projets de paix, en fait que nous ayons quoi? De l'avenir. Et dans cet avenir-là, c'est année par année que nous vivons cet avenir. Et chaque année, c'est un projet de quoi? Paix. Ça, tu n'as pas besoin de dire 2001 soit une année de paix, tu n'as pas besoin de dire. Dieu l'a déjà établi comme ça. Et la paix, c'est le repos de Dieu. Ça veut dire rien ne te manque. Quand on veut te secouer parce que tu as des factures non payées, tu n'es pas en paix. Alléluia. Donc, les gens font les meilleurs vœux comme ça, de façon inconsciente, c'est-à-dire sans discernement. Pour être surpris qu'en décembre qui suit, c'est la même chose. Ils vont dire que ceux qui disent la nouvelle année qui est bonne là, elle aussi n'a qu'à pas dire que c'est malheur. Et on dit l'autre. Et chaque année, c'est la même chose. Et nous voulons comprendre une chose pour que les choses changent. Les malheurs, on ne dit pas que ça ne va pas être là. Mais depuis que Satan a été précipité sur terre, Dieu a dit malheur à la terre et à la mer qui a reçu Satan. Dieu a dit malheur à la terre. C'est Dieu même qui a dit ça. OK? Mais ceux qui sont venus en Christ, ceux qui sont venus en Jésus, l'Éternel dit qu'il les a rachetés de la malédiction. Galates 3, verset 13. Ils sont rachetés de la malédiction. Rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc, ce malheur-là ne concerne plus ceux qui sont en Christ. Non. Ça ne concerne plus ceux qui sont en Christ. Écoute-moi bien. Il faut savoir qui tu es. Il faut être conscient. Parce que le chrétien, très souvent, c'est son inconscience. Le fait de ne pas savoir qui il est, qui affecte sa foi et il tremble. Quand il tremble, les faibles, les démons, les petits démons, les dominent. Alléluia. Quand tu es racheté, il n'y a plus de malédiction. Et il n'y a plus d'années de malédiction. Il n'y a plus d'années de malheur pour toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Alors, raison pour laquelle nous, le programme qu'on a entamé, si tu veux, tu peux gêner un peu. Si tu veux être fort en esprit, tu peux gêner un peu. Gêner un peu. Voilà. Si tu veux, tu peux manger. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu peux venir. Mais jeudi et samedi, il ne faut pas rater. Je vous ai déjà dit ça. Il ne faut pas rater. Jeudi, dimanche, il ne faut pas rater. Parce que c'est les temps mauvais. Ouais, dimanche, on a lu le jeudi là dans Éphésiens 5, pardon. Racheter le temps, car les temps sont mauvais. C'est même, on a lu ça. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Racheter le temps. Et c'est le programme comme ça. Viens racheter le temps. Viens racheter ce que tu as perdu. Viens racheter ce que l'ennemi a bloqué. Vous voyez, le frère John, vendredi soir, c'était la veille du mariage, donc de Sarah et de Germain. Et Germain, justement, c'est la personne qui l'a mené ici. C'est lui qui l'a enterré, si vous voulez, c'est en quelque sorte son père spirituel. Jusqu'à ce qu'il grandisse dans la foi et même sur le plan professionnel. Maintenant, pour lui, c'était un mariage important. Qui ne peut pas rater? Presque les heures comme ça, là. Un véhicule, un monsieur prenait ses enfants pour aller donner des pizzas à la Perle, des trucs comme ça. Et il a viré devant lui comme ça. Pendant que lui venait, sans regarder, les gars viraient. Lui, il était en pleine vitesse, il est rentré dedans. Il a dit que tel que l'accident s'est passé, lui, il n'allait même pas se lever. Ça a été un accident mortel, si ce n'est que la main de Dieu. Le monsieur a eu peur. Il a suivi venir. Il s'est levé, il dit non, demain, moi j'ai mariage. Moi je m'en vais. Il dit mon ami, reste couché. Moi j'essaie ta vie d'abord. Tu sais comment tu as chuté ici.
Il dit non, 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 regardez, c'est là. Le gars m'était donné, il a suivi, venir ici. Lui, là, il faut que je le suive, sinon, après ça, il vient. Donc, on est sorti, on dit non, nous là, nous rendons grâce Seigneur, c'est bon, Seigneur. Constat, tout là. Hein, c'est bon. Hein? Comme les vivants là, nous on a tout, on n'a besoin de rien de plus. Alléluia. Maintenant, j'ai demandé à John, il dit aujourd'hui c'est vendredi. Est-ce qu'il y a été là au culte? Que non. Il dit, mais vous avez entendu depuis début décembre, j'ai dit, il ne faut pas rater ces prières-là. Parce que les temps sont mauvais. Depuis combien de temps tu roules? Est-ce que tu fais accident? Le jour important qui est venu à son mariage, le jour important, que toi tu veux prendre ce jour-là vraiment pour cela. Il veut t'amener ailleurs. Vous ne comprenez pas, les choses sont spirituelles. Donc, moi, ce que je vous dis, jeudi et dimanche, jusqu'à la fin, il ne faut pas rater les programmes là. Il ne faut pas rater. Il faut rester là. Je sais ce que je suis en train de te dire. Amen. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est racheter le temps. Parce que chaque année, Dieu dispose sa bonté, il dispose ses merveilles, il dispose énormément de choses pour nous, sa bonté. Chaque année, Dieu a ses bénédictions, il a sa grâce qu'il a préparé pour nous chaque année. Chaque année. Alléluia. Il dit chaque année. Il prépare ça chaque année. Donc, pour toi, 1er janvier, quand 1er janvier, Dieu a déjà disposé chaque jour, les 365 jours là. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu dispose chaque jour pour toi ce qu'il a prévu pour toi depuis que tu es né. Toute bouche que Dieu a créée là, le bébé qui crie début de bébé, c'est pas sa maman qui le nourrit. Sans sa maman, il va vivre. C'est pas son papa qui le nourrit. Sans son papa, il va vivre. Ce n'est pas son chef d'entreprise ou son quoi qui le nourrit, il va vivre. C'est l'Éternel des armées qui le nourrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus a dit dans Matthieu 6, il a bien dit dans Matthieu 6, dans les versets 28 à 30, il a dit de regarder les oiseaux, regardez les oiseaux, comment ils sont beaux. Regardez leur plumage. Il dit que Salomon, même dans sa grande gloire, n'est pas aussi joliment habillé. Mais il a dit aux gens là, il a dit, regardez, c'est votre Père qui est aux cieux qui les nourrit. Est-ce que vous ne voyez pas mieux que ces oiseaux? Alléluia. Il dit, c'est votre Père, ce n'est pas le Père des oiseaux, c'est votre Père qui les nourrit. Amen. Alléluia. Donc, toute bouche que Dieu a ouverte, il a donné la nourriture, il a donné tout. Tout. Alléluia. Maintenant, tout ce qu'il faut connaître, c'est les conditions pour y arriver. Chaque matin, Dieu tient dans ses mains on dit sa bonté. On dit il est riche en bonté. Dans sa bonté, il y a tout. Dans sa bonté, il y a la bénédiction. Dans sa bonté, il y a la grâce. Dans sa bonté, il y a les richesses, il y a l'argent, il y a la gloire, il y a tout dedans. Tout sort de sa bonté. En fait, la miséricorde même vient de sa bonté. Sa compassion vient de sa bonté. Sa provision vient de sa bonté. Tout ce que sa sécurité, sa protection vient de sa bonté. En fait, tout ce que Dieu nous donne est bon parce que ça vient de sa bonté. Donc, chaque matin, il dispose ça dans sa main pour chacun de nous. Mais pourquoi la parole de Dieu dit qu'il renouvelle chaque matin? C'est parce que quand quelqu'un se lève, Dieu dispose. Maintenant, au lieu de marcher dans la direction de Dieu, alors il marche dans une autre direction. Donc, il rate ce que Dieu a disposé pour lui. Il rate ça. Dieu dit, OK, il n'y a pas de problème. Je range. Je l'attends demain matin. Demain matin, quand il te lève encore, il tend sa main encore.
Il renouvelle. Ça dit, c'est une autre bonté. Il renouvelle. Toujours nouveau, jamais l'ancien. Jamais un ancien. Dieu ne mange pas des plats froids. Et il ne fait pas manger à ses enfants des plats d'hier. Si tu veux savoir ça, tu regardes comment il nourrissait son peuple dans le désert. Il faisait pleuvoir la menthe, la nourriture de qualité et des cailles. Il dit, allez avec eux au maire, prenez seulement ce que vous avez à manger aujourd'hui. Jamais, ne prenez pas pour aujourd'hui, pour demain. Aujourd'hui seulement. Ça descend. Il y en a qui ont voulu tenter Dieu, ils ont pris beaucoup. Ils ont des gourmands, ils ont mangé, ils ont laissé, ils vont se lever, manger. Quand ils ont levé, ils ont vu que tout est pourri, il y a des verres dedans. Dieu ne donne pas à manger à ses enfants des plats froids. C'est des plats chauds. Du pain chaud qui est sorti du four immédiatement. Deuxième exemple. Il nous donne de voler comme l'aigle royal. En fait, Dieu nous identifie. Le Saint-Esprit, c'est Coulombe et nous, c'est aigle. Alléluia. C'est pourquoi l'aigle voit loin la vision. L'aigle prend l'attitude. L'aigle est élevé. L'aigle vole très haut. Et l'aigle a une longue vie. Vous savez combien d'années l'aigle vit? C'est l'un des oiseaux qui vit le plus longtemps. Allez chercher l'âge de l'aigle. Je vous demande ça. Vous allez être étonné. Quand il vieillit jusqu'à ces plumes-là deviennent bizarres. Tellement long. Et puis son bec-là devient tellement long qu'il ne peut pas manger. Il ne peut plus manger de choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur un rocher. Regardez, rocher c'est Christ. Et quand il va là-bas, il va par exemple picorer sur le rocher. Piquer le rocher avec son... Piquer jusqu'à... Le bec là va se casser. Le bec là va se casser. Et puis devenir court, normal. Et puis il peut encore reprendre. Et avec ça, il arrache les vieux plumes là, arrache tout ça. Et les jeunes ressortent. Il reste dans le rocher quelques instants, les jeunes ressortent. Et le bec est renouvelé. Et il taille bien avec le rocher, le nouveau bec. Et il descend encore, il prend. Il reprend une autre vie. Il reprend une autre vie. Et l'aigle ne mange pas ce qui est mort. L'aigle mange ce qui vient de tuer, ce qui est saillant. L'aigle ne mange pas nourriture d'hier. L'aigle ne mange pas nourriture d'hier. Non. Alléluia. C'est pour que tu comprennes le système du royaume. Et chaque matin, il renouvelle. Donc, les 365 jours, il y a 365 bontés, grâces spéciales renouvelées pour chacun de nous. Mais combien saisit ça? Très peu. Le jeune homme Warren a parlé des conditions ici. Il faut être dans ces conditions-là. Condition de la grâce, condition de la gloire. Parce que la bonté renouvelée, c'est ceux qui sont dans la condition de grâce qui reçoivent la grâce de Dieu. Parce que c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Le don de Dieu, c'est une grâce. Personne, toi tu es ici, comment tu veux faire pour avoir un don de celui qui est assis au-dessus des cieux? Comment? Si tu le reçois, c'est une grâce. Et pour l'avoir, il faut écouter ce que le jeune homme a dit. Condition réelle de la grâce, c'est ça. Maintenant, les gens qui ne marchent pas dans ces conditions-là, Dieu tend chaque matin. Et le soir, ils n'ont pas pris. Dieu tend chaque matin. Le soir, ils n'ont pas pris. Mais chaque matin, Dieu tend encore. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris. C'est pourquoi, les jours qui restent là, tout ce que Dieu t'a tendu, t'a disposé depuis janvier jusqu'à maintenant, et que tu n'as pas pris. Parce que ça, c'est ce qu'il a disposé pour toi en 2011 et en 2020. C'est ce qu'il a disposé pour toi en 2020. Alléluia. Ce soir-là, je me suis souvenu d'un grand miracle de 2011. Et j'étais tellement dans la joie. Et c'est pourquoi 2011 est sorti comme ça. Donc, j'ai dit, il ne faut pas dire que l'année 2020 passe avec ses malheurs et
et tu pries pour 2021. Il ne faut pas prier pour 2021. Il ne faut pas prier pour 2021. Ne prie pas pour 2021. Ça ne sert pas de prier pour 2021. Dieu a déjà disposé pour 2021. Ce que tu dois prier là, c'est pour 2020. Pas il a attendu l'arranger, mais 2020. Mais toi, tu dois dire l'année. Bon, la journalière, là, si tu as raté ça, tu demandes pour l'année. Si tu demandes l'année, tous les jours là sont dedans. Alléluia. Si tu pries pour l'année 2020, tous les jours là sont dedans. Alléluia. C'est pourquoi racheter, c'est que tu as perdu avant-hier. Il a attendu, il a rangé. Racheter, c'est qu'il ressort ça, il te donne. Alléluia. Notre prière va être pour l'année 2020. C'est qu'il a disposé pour nous en 2020. On ne veut pas que l'année finisse sans l'avoir. Alléluia. Sans l'avoir. Et c'est ça, avant de continuer, je veux seulement que tu vois ce qui s'est passé dans ce, voilà, c'est Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez, les jours sont mauvais. C'est les jours là comme ça, les jours de décembre là. Rachetez le temps. Quand on tend vers la fin de l'année, vous allez voir les accidents, vous allez voir des incendies, vous allez voir des choses, des sinistres, des catastrophes qui se passent. C'est ça les jours mauvais. Maintenant, on dit racheter le temps. Alléluia. Alors, pour vous rassurer à ceux qui n'étaient pas là dimanche, je vais encore relire cette partie du cas de Joseph. Joseph avait peur de Jacob. Jacob avait peur. Jacob avait peur de Esau, son ennemi, qui l'attend avec 400 soldats pour le tuer. Alors que Jacob aussi était un peu dans la servitude, mais il était riche et il partait maintenant là où Dieu lui a dit de partir. Il était sur la volonté de Dieu. Mais ce qui s'est passé, Esau était là pour le terminer. C'était fini avec lui. Vous voyez? Lui, il savait ce qu'il amenait, il sait ce qu'il a vécu, il sait le problème aussi qui est là. Mais il y a un ennemi qui ne veut même pas qu'il franchisse. Il était en train d'aller comme ça. C'est ça le temps mauvais. Tu ne peux pas reculer. 2021 est en train de venir. Tu ne peux pas dire non, moi je reste en 2020. Tu peux dire moi je reste en 2030. Tu ne peux pas reculer, ça avance. Donc Jacob avançait, il ne peut pas reculer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu l'a rencontré pour le rassurer. Dieu l'a rencontré. Et il est devenu comme, comment dirais-je, il a pris la forme d'un homme. Et puis venir attaquer, attaquer Jacob. Jacob s'est défendu. Jacob s'est défendu. Jacob a résisté. C'est ce que tu dois faire maintenant. Je dis, bientôt les élèves sont en congé. Il y en a qui vont en congé, c'est le repos. Dans tous les cas, ceux qui travaillent. Et dans une semaine là, il n'y a aucun service vraiment où les gens travaillent. Tout le monde aurait la tête en fête et tout. Mais mon ami, ne rentre pas dans justement cet esprit mondain. Concentre-toi et prends tes possessions. Concentre-toi et positionne-toi. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Rachète. Dimanche là, quand moi j'ai quitté dimanche là, lundi, je me suis levé, j'ai dit pour tous les dossiers qui dorment depuis. J'ai commencé à chauffer tout. Ça là, sortez-moi ça là, faites ça là. Commencez à chauffer. D'ici la fin de l'année, il faut que ça là, ça finisse. C'est comme ça. C'est-à-dire, il faut que la foi, il faut que la parole soit jointe par l'acte. S'il y a des trucs qui dorment là, réveille-les. S'il y a des instants, réveille-les. On a vu tout ça dimanche. C'est pour ne pas, sinon j'allais vous montrer le verset. Si je réveille-toi, on a vu ça. On a vu ça, non? Réveille-toi, on a vu ça, non? On a vu le verset dans Éphésiens, réveille-toi dans tous les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Donc, des trucs bizarres qui étaient posés depuis là. Priez.
Parlez, proclamez et agissez. Parole, action, parole, action, parole, action. Alléluia. Alléluia. Ah, il y a quelqu'un qui te doit, tu lui passes un coup de fil gentil et souviens-toi de moi. Voilà. Alléluia. Parce qu'avant la fin de l'année, il faut que les choses rentrent en ordre. Amen. Alléluia. Tu as un truc qui dort depuis, ou un travail qui n'avance pas, ou quelque chose que tu as commencé. Va, termine ça. Fais, ça dit, c'est le moment. Ça dit, quand on est en train de prier, le Saint-Esprit facilite les choses. Il ne faut pas rentrer en 2021 avec des instances. Ce qui est prévu en 2021, ce que tu avais prévu en 2020 là, fais-le, fais-le. Même si tu vas dormir à 1h du matin, fais-le. Même si tu vas bosser dur, fais-le, fais-le, fais tout. Parce que c'est le moment, le temps est là. Le temps est là. Alléluia. Tu vas commencer 2021 avec les activités de 2021. Il faut finir toutes tes instances. Il faut mettre ta chambre propre. Il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on regarde dans les chambres. Alléluia. 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 Gervais, c'est comment? Alléluia. Il était seul. Je sais que le matin, il lançait les pantalons à gauche, à droite. Et puis, il prenait ce qu'il voulait et puis il sortait. Maintenant, Haya. Il y a une sœur là qui a dit Haya. Même si tu es seul dans ta chambre, il faut savoir qu'il y a des anges. Il y a des anges qui campent, qui sont là pendant que toi tu dors. Alléluia. Alléluia. Ta chambre doit être propre. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si c'est Abraham qui a envoyé les rêves là, il y a au mois de novembre. C'est Madame Saorgo. Ou bien c'est qui? C'est Didier. Elle allait dire à Didier d'arranger sa chambre. Didier. Alléluia. Ah, non, oui, Madame Saorgo, ce n'est pas toi qui arrive, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui es dans la révélation. En fait, dit qu'en fin d'année, la révélation, c'est qu'en fin d'année, dans la chambre, là, tu arranges, tu fais propre et tu changes des choses de place. Si ton lit était là, comme ça, tu mets ça comme ça. Voilà. Tu ranges, tu changes la position du lit, la position de chaque chose. Ton armoire, tu déplaces ça. Voilà. Ah. Si le lit est un endroit où il y a une porte de couloir, on voit là, mets traverse ou mets rideau. Il faut faire quand tu dors, hein, en 2021, là, en janvier ou vers la fin, quand tu dors là, c'est comme si tu es dans une autre chambre. C'est nouveau. Il faut créer du nouveau avec ce que tu as. Alléluia. Important avec ce que tu as. Il faut nettoyer, il faut préparer. Tout ça, ça fait partie des instances. Ça fait partie. C'est sorti par révélation. J'avais enseigné ça il y a 3 ans. J'avais enseigné il y a 3 ans. Et la personne qui est arrivée n'était même pas là. La personne est arrivée que Dieu utilise la femme de prophète en train de dire aux sentinelles là d'arranger les chambres avant le nouvel an et de changer la position du lit. Alléluia. Je sais que Germain a changé, donc il n'a pas besoin de changer encore. Ou bien, alléluia. Amen. Donc, vous voyez, Didier aussi a changé, c'est sûr. Puisque c'est lui qu'on a envoyé, c'est lui qu'on a vu le premier. On allait voir le premier. Je vais vérifier ça avec madame. Si tu n'as pas changé, Sentinelle est d'abord une disciple. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Donc, j'insiste. C'est vrai, j'ai fait une parenthèse d'humour. Mais j'insiste sur le fait que la prière, c'est 2020. Prier. Proclamer ce que Dieu a dit pour toi. Et agir. Prier selon la parole. Proclamer la parole et aller poser les actes qu'il faut. Aller frapper les portes. Aller déposer les dossiers. Aller exécuter ce que vous avez prévu cette année 2020 là. Levez-vous, terminez ça. Vous allez dire non, c'est un truc qu'il faut 3 mois pour faire. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas qu'un jour,
pour Dieu, c'est 1000 ans. Vous ne savez pas que juste en 2 semaines, Dieu peut faire quelque chose que tu avais planifié faire en 6 mois. Il peut te permettre d'accomplir ça en 2 semaines. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, regardez ce qui s'est passé. L'ange a commencé et Jacob a résisté. L'aurore est arrivée. L'aurore, c'est quand? L'aurore, c'est quand le soleil va se lever. Ici, l'aurore, c'est le 31 décembre. Quand l'année va changer. Et l'ange a dit, laisse-moi partir. Quand l'aurore se lève, Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Avant que tu m'aies béni, je ne te laisserai point aller. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça la révélation. Donc, tu vas dire que 2020 là, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Alléluia. Mais bénédiction de 2020 là, 2020, tu ne partiras pas. Tant que moi, je n'ai pas saisi toutes les bénédictions qui étaient pour moi en 2020. On ne va pas passer l'aurore. C'est-à-dire le soleil de 2021 avant que nous recevions toutes nos bénédictions de 2020. Alléluia. Tu vas dire, je ne te laisserai point aller. 2020. Que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller. 2020. Que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller. 2020. Que tu m'aies béni. Alléluia. Voilà ce que tu dois avoir comme prière et voilà ce que tu dois avoir en esprit et tu dois poser des actes. Ce n'est pas prier seulement rester dans ta chambre et dans ta chambre. Non. Quand tu lèves le matin, pose des actes. Je vais dire chaque jour est béni pour toi à partir de maintenant. Alléluia. Dans ce thème-là, chaque jour est béni pour toi. Donc quand tu te lèves, il ne faut pas rester dans la chambre. Il faut faire, il faut poser des actes. Souviens-toi de tes instances. Ce que tu devais faire depuis janvier, des choses que tu n'as pas fait. Souviens-toi. Exécute-les. Que ce soit pour toi ou tu as promis de faire pour quelqu'un, fais-le. Fais-le. Tu vas voir, je sais, vous allez entendre des témoignages en janvier de ce programme-là qui a commencé ici. Alléluia. On va vous donner les détails sur les 3 derniers jours de décembre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le même thème, mais nous allons rester dans le thème qu'on n'a pas fini de la semaine. Le mandat souverain par la langue, c'est-à-dire la parole. Nous avons vu qu'il y a un pouvoir redoutable dans la langue. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, on avait dit de ta bouche, de tes paroles, de ta bouche, tu seras comment? Justifié, de ta bouche, tu seras condamné. Et dans le livre de Proverbes, on a vu aussi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On a vu ça jeudi, non? La mort et la vie, pouvoir de la langue. Alléluia. Mais on a vu qu'il fallait choisir la vie. Nous allons continuer toujours sur le pouvoir de la langue. Mais cette fois-ci, basé sur la parole. Parce que la vie, là, c'est la parole. Donc, on va laisser la mort là. On a parlé de ça jeudi. On a introduit, tout le monde a compris ça. Parce que tu ne dois pas utiliser ta bouche pour dire quelque chose de négatif. Tu dois utiliser ta bouche seulement pour dire quelque chose de positif. Même si tout est négatif autour de toi, même si tu vois de tes yeux que la réalité c'est négatif, ta bouche doit proclamer simplement ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit est toujours la vie, est toujours positif. Alléluia. On va lire. Pendant qu'on lit, nous allons prier en même temps. Alléluia. Ésaïe 43, verset 1 nous dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Il faut faire attention à certains mots dans la parole qui sortent en fait, qui cachent la révélation. Il dit, ainsi parle l'Éternel. À ça, on va te dire, c'est la parole l'Éternel, il n'y a pas de problème. Mais il y a le mot maintenant. Ça dit maintenant. On parle de racheter le temps. On parle des jours mauvais. Mais l'Éternel dit, dans ces jours mauvais-là, il dit maintenant. Il dit maintenant. Quand on dit maintenant, c'est dans notre programme comme ça.
Partout, tu vas voir, ainsi parle l'Éternel. Mais ici, il y a le mot maintenant. Ça veut dire que c'est un contexte précis. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Vous voyez le même Jacob qui est là? Jacob qui dit, je ne te laisserai pas aller avant que tu me bénisses. Et l'homme lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais à partir de maintenant, tu t'appelles Israël. Vous voyez, il dit, oh Jacob. Après, il dit, celui qui t'a formé, oh Israël. Vous voyez, c'est différent. Qui t'a créé. Ça, c'est la naissance. Vous voyez, Jacob, qui est limité, qui a peur. Vous avez vu dimanche, il avait quoi? Il avait peur. Il était dans la frayeur. Il craint. Il dit même que je crains. Il a même dit je crains. Ça, c'est Jacob, ça. C'est un enfant. C'est un enfant. Il n'est pas mature. Il n'est pas encore mature. Il n'est pas encore brisé. C'est pourquoi l'ange est venu briser sa hanche. Briser la partie charnelle, l'incrédulité. Briser la timidité. Briser le faiblard. Pour libérer le héros, Israël. Alléluia. Maintenant, dit, créé, il est né Jacob. Mais dit, j'ai formé Israël. Vous voyez, c'est différent. Celui qui est formé, transformé, totalement différent. Il dit quoi? Ne crains rien. Vous voyez la différence? Dimanche, l'autre dit, je crains. L'autre dit, je crains. Il dit, ne crains rien. Alléluia. Je te parle. Car je te rachète, dis Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ne crains rien, car je te rachète. Amen. L'Éternel dit qu'il te rachète ce soir. Il te rachète ce soir. Je dis, il te rachète ce soir. Christ te rachète ce soir. Le Saint-Esprit te rachète ce soir. Les anges guerriers de l'Éternel combattent pour ton rachat ce soir. La puissance de Dieu se manifeste ce soir pour ton rachat depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. L'Éternel te rachète. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Je ne t'appelle pas ton nom. Vous voyez, il a dit l'autre était Jacob et il a dit maintenant je t'ai formé Israël. Il dit je t'appelle maintenant pas ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit que tu es à lui. L'Éternel dit que tu es à lui. Écoute-moi bien. Si l'Éternel lui-même dit que tu es à lui, tu l'appartiens. Qui ose te toucher? On continue. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est le maintenant là qui continue. Hein. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Maintenant, écoute la parole de l'Éternel maintenant. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dis Amen. Les eaux ici, c'est les eaux troublées. Hein. Quand j'étais à l'école primaire, je suis tombé dans un ravin de 15 mètres de profondeur rempli d'eau, il n'y avait personne. C'est quelqu'un qui est venu après voir les pas et aller. Les pas là sont partis dans la boue et ne sont plus venus. Et la personne a compris que le propriétaire du pas là est dans les ravins. Il s'est approché et puis le bout là s'est effondré comme ça. En même temps, il a crié, c'est pas nager, les gens sont venus. C'est pas combien de temps sous l'eau. Quand ils m'ont piétiné, l'eau est sortie partout. Après, j'ai toussé et je suis revenu à la vie. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Il dit Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Tu as bien fait d'avoir dit Amen. Parce que ça, c'est mon témoignage, ça. Accident de voiture, là où j'ai perdu la main. La voiture a pris feu, j'étais dedans, ceinture de sécurité coincée et tout. Le feu a brûlé les habits, les oreilles et tout. Celui qui était à côté de moi, on n'a même pas trouvé ses os. Consumé, brûlé jusqu'au centre. Et moi, je suis devant vous. Alléluia. Il dit, je serai avec toi. Et le feu là ne te brûlera pas. Alléluia. Il dit, je serai. Comment vous pouvez comprendre dans le même véhicule? Vous êtes tous là assis, ceinture de sécurité. Si quelqu'un n'avait pas mis ceinture de sécurité, puisqu'on était à 160 à l'heure, on a quitté le pont
qui est haut, plus haut que cette maison-là, à 160 à l'heure. S'il y avait quelqu'un qui n'avait pas mis ceinture de sécurité, il allait être en bouillie. En lui-même, c'est moi qui ai mis sa ceinture de sécurité et moi aussi j'ai mis. Ça veut dire qu'on était assis sur les chaises, même position, même situation, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et quand l'accident est arrivé, le feu a pris la voiture et on était tous assis, ceinture de sécurité, comme ça. On est tous dans le coma. Moi, j'étais le premier à me réveiller. Bon, lui, il était toujours comme ça. Comment? Il dit, je serai avec toi. Et ceux qui ont entendu le témoignage, à un moment donné, il était vraiment, quand on dit c'est mon jour, c'est fini, la voix me dit non, c'est pas ton jour. Fais quelque chose. Il m'a parlé dans le feu. Le verset que vous êtes en train de lire là, ça s'est pratiqué, ça s'est passé dans ma vie. J'ai vécu ça. C'est le centre de mon témoignage là même ici. J'ai traversé ça, j'ai vécu ça. Feu dans la voiture, tout le monde est parti, la brousse. L'herbe là valait près de 2 mètres, sec en février. Toute l'herbe a pris feu. Les arbres ont pris feu. Le feu a monté jusqu'à dans le village, dans la ville qui était à 5 km. Les gens ont vu le feu là au ciel. C'est-à-dire, c'était un grand nuage sur tout le village. Il y a un village autour là, que Sankara avait fait à l'époque là-bas. Ils sont tous venus sur le pont. Je les ai trouvés sur le pont. On ne voyait même pas la voiture. On ne voyait pas la voiture. Le feu là avait pris jusqu'à inonder, on ne voyait rien. Toute la bourse a pris la vie. Alors qu'il y avait quelqu'un qui vivait dedans. Il vivait par Christ. Il vivait par Jésus. Alléluia. 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 Il dit, je serai avec toi. C'est formidable. Il dit, je serai avec toi. Meshach, Shadrach, Abnego, ils étaient 3. On les a jetés dans une fournaise ardente. Le feu là même, ceux qui les ont jetés là même, ont été brûlés morts. Après, le roi voit que les 3 là marchaient, il y a 4e qui était là. Le roi se lève de son trône. Il dit, mais c'est pas 3 personnes qui ont jeté dans le feu là. Il dit, oui. Mais et le 4e, c'est qui? Il y a un 4e. Donc le roi même s'est approché. Il avait Daniel, c'est toi? Daniel dit, oui, bien sûr, c'est moi. Dans le feu. Puis il marchait et le feu ne les brûlait pas. Comme le verset, le feu ne les brûlait pas. Moi, j'ai vécu ça. Ceux qui m'ont vu à l'hôpital, ils ont vu comment le feu a brûlé. Ma soeur, tu m'avais vu en ce moment? A vu comment tout ça là, c'est parti brûler, les mains, tout ça. Alléluia. Mais c'était sommaire. Quand je suis revenu, les gens pensaient que j'ai fait chirurgie esthétique. Je n'ai fait aucune chirurgie. C'est cette parole qui s'est manifestée. Il dit, le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Amen. Si je parle, je suis devant toi, je parle, je dis que j'étais quelqu'un de brûlé. Brûler tout ça, brûler tous les pieds, les brûler. Tu vas dire non. Tu vas dire non, alors que oui. Alléluia. C'est cette parole. La parole de Dieu est vérité. Alléluia. Alors, toi, pour toi, ce soir, quel que soit le feu, parce qu'il y a des situations, ce n'est pas le feu physique, mais c'est comme du feu. N'a pas vu quelqu'un qui arrive qui dit que j'ai vu le feu. Ou bien j'ai eu le feu. Ou bien quelqu'un qui court et dit qu'il y a le feu derrière. Alors, je prie selon cette parole et selon aussi les témoignages de Jésus, selon mon propre témoignage, selon la gloire de Dieu dans ma vie, je prophétise pour toi, au nom puissant de Jésus. Cette parole que l'Éternel te dit maintenant, c'est accompli dans ma vie. Raison pour laquelle je témoigne que cette parole est vérité. Et je prie pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus, dans toute situation qui est comme feu dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que ce feu-là, même si tu marches dedans, ce feu ne te brûlera pas. Ce feu ne te brûlera pas. J'ai dit, ce feu ne te brûlera pas. Le feu qu'on envoie dans ton foyer ne brûlera pas ton foyer. Le feu qu'on envoie dans ta maison ne brûlera pas ta maison.
Le feu qu'on envoie, oui, dans ton service, dans ton travail, ne brûlera pas ton travail. Le feu qu'on envoie dans tes finances, ne brûlons pas tes finances au nom de Jésus. Le feu qu'on envoie dans ton mariage, ne brûlera pas ton mariage au nom de Jésus. Je prophétise sur toi la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus, cette situation ne te brûlera pas. Les flammes ne t'embraseront pas. Au nom de Jésus, je dis, au nom puissant de Jésus, c'est que l'ennemi a allumé. Le feu que l'ennemi a allumé contre toi. J'ai dit le feu que l'ennemi a allumé contre toi. Au nom puissant de Jésus, ce feu-là ne te brûlera pas. Les flammes ne t'embraseront pas. J'ordonne à ce feu de retourner à l'ennemi au nom de Jésus. J'ordonne à ce feu de retourner à l'ennemi au nom de Jésus. J'ordonne à ce feu, retourne à l'ennemi, 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 retourne au nom de les vents d'Orient emportent. Emporte. Tu ne peux pas résister. Le feu. J'ai dit, au nom de Jésus, je suis sorti de ce feu-là, parce que l'Éternel est avec moi. Au nom de Jésus, à l'instant même, je déclare, l'ennemi qui a allumé le feu de la sorcellerie, le feu de la méchanceté, le feu de la jalousie, j'ordonne maintenant à ce feu, au nom puissant de Jésus, de ne pas t'embraser, de ne pas te toucher et de retourner à l'envoyeur, à l'instant même, avant la fin de l'année. Tu vas témoigner sur ce point de prière. Avant la fin de l'année, tu vas voir au nom de Jésus que l'Éternel qui est avec toi te sort du feu, comme il m'a sorti du feu. Il va te sortir du feu. Il m'a sorti du feu. Il va te sortir du feu. Il m'a sorti du feu. Il va sortir des affaires du feu. Il m'a sorti du feu. Il va sortir ton foyer du feu. Il m'a sorti du feu. Il va sortir ton mariage du feu. Il m'a sorti du feu. Il va sortir tes enfants 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 du feu. Il va sortir, je dis, tes enfants du feu. Alléluia. Alléluia. Je dis, tout feu que l'ennemi a allumé dans ta vie, tout feu que l'ennemi a préparé contre ta vie, dans le nom de Jésus, je déclare sur la base de cette parole et sur la base de ce miracle que l'Éternel a fait sur moi, il était avec moi dans le feu. L'Éternel maintenant avec toi dans le feu. Il est avec toi dans ta situation. Il est avec toi dans des situations. Et le feu ne te brûlera pas. La flamme ne te brûlera pas. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, toi-même tu deviens un feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour l'ennemi qui vient vers toi, toi-même tu deviens un feu. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, le feu est en train de descendre dans ta maison. Pendant que je suis en train de prier, j'ai dit la maison où tu dors, le feu est en train de descendre. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de consumer, en train de purifier, en train d'évacuer les forteresses magnifiques. Les édifices sont en train d'être renversés au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, j'ai dit, dans ton village natal, le feu descend, 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 le feu descend. Depuis ton enfance, depuis ta naissance, des choses sont préparées là-bas pour contrôler ta destinée. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, le feu dévorant de l'Éternel descend dans ton village natal. Descend dans ton village natal. Descend dans ton village natal. Consume les puissances qui crient contre ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir un instant. La parole de Dieu déclare que le témoin de Jésus est l'esprit de prophétie. Alléluia. Reste concentré parce que le temps est avancé. Le temps est avancé. Nous voulons que la fin des choses là, ce mois-là, tu rachètes. Rachète. Ça a commencé. Les rachats qui commencent comme ça, c'est ce que vous voyez là. C'est ce que vous voyez là. C'est le dilemma. C'est pourquoi il ne faut pas rater à ces prières-là. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu. Il avait dit, ainsi parle maintenant l'Éternel.
Maintenant, il dit, là où tu es là, le feu, l'eau, des choses comme ça, là, danger. Il dit, je serai avec toi. Et là, il dit, car. Avant, je vous ai dit maintenant je vous dis car. Car c'est la raison pour laquelle rien ne va te toucher. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Car si l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, rien ne peut te toucher. C'est lui qui a créé le feu ne va pas te brûler. C'est lui qui a créé l'eau ne va pas te toucher. Et il n'y a rien qui est sur terre que Dieu n'a pas créé. Il dit, il sera avec toi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Dis Amen. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Égypte, c'est tes ennemis. L'Égypte, c'est ceux qui te gardaient en servitude. L'Égypte, c'est ceux qui te volaient. L'Égypte, c'est ceux qui te méprisaient. L'Égypte, c'est ceux qui te dominaient. L'Égypte, c'est ceux qui disaient que tu n'es rien, tu ne vaux rien. L'Égypte, c'est ça. J'ai dit, le temps est venu où l'Éternel, maintenant, va prendre l'Égypte, va prendre tes ennemis comme rançon, payé pour t'affranchir. Alléluia, pour t'affranchir. Alléluia. Celui qui te domine, celui qui veut le prend, le vent, puis te franchit. Alléluia. Alléluia. Il dit, pour rançon. Rançon, en fait, c'est le moyen de rachat. Rançon vient de rachat. Racheter. Rançon. Vous connaissez quand on parle de prise d'otage. Les gens, ils vont à table, quelqu'un, soit le fils d'une grande autorité ou d'un richard. Ou bien on prend le richard lui-même. Le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, c'était le président de l'UMOA ici. C'était le président de l'UMOA ici. Il était présidentiel. Et on l'a pris. Alléluia. Et on demande une rançon. Mais on dit il va prendre ton ennemi là pour ta rançon. Quand ils attrapent là, il dit, ok, un tel avec nous. On ne vous dit pas où on est, on ne vous dit pas, mais si on vous donne 48 heures, si vous n'avez pas déposé 4 milliards dans telle condition, avec hélicoptère et pilote et tout, sans armes, si vous ne respectez pas, vous trahissez, si on sent un grain de trahison, on élimine la personne. Et ce sont des gens qui n'ont pas peur de mourir. Si vous voulez vous les tuer, ce n'est pas le problème. Il dit ça, et tout le monde sait ça. Donc, c'est ce qui tient là. Tout le monde a peur qu'ils ne tuent pas. Donc, on ne peut pas les attaquer. Il dit, on va rentrer. Si on trouve que ce n'est pas comme ça, on l'élimine. Donc, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là, vous avez 4 milliards à rentrer, ils vont prendre l'hélicoptère. Pilote là, c'est votre pilote. Ils vont les mettre, tu ne conduis pas bien là. Tu descends. Et c'est fini. Personne ne peut dire. Jusqu'au chef de l'État ne peut rien dire. C'est la rançon qu'on amène. La rançon qu'on demande. Alléluia. C'est pourquoi tu commandes, c'est quoi? Et maintenant, quand on a donné la rançon là, ils vont libérer maintenant la personne. Tout ce qu'on a donné là, c'est pour racheter la personne. Alléluia. Mais nous, c'est l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Parce que tu as du prix à mes yeux. Vous pensez que les gens qui prennent les otages là, vous pensez qu'ils vont attraper n'importe qui? Ils attrapent des personnes de prix. Ils prennent des personnes valeureuses. Les jours où ils partaient récupérer Soumaïla Cissé là, ils ont dû voir des gens dans les carrefours partout, mais ça ne les intéresse pas. Ils ont vu les gens qui marchaient devant eux, ça ne les intéresse pas. Parce que ce n'est pas des gens de prix. Maintenant, l'Éternel dit, il dit que toi là, toi qui es en train de m'écouter là, il dit parce que tu as un prix à mes yeux. Alléluia. Il dit parce que tu as un prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas compliqué. Le Saint-Esprit dit seulement, j'aime ceux qui m'aiment. Aime le Saint-Esprit, va t'aimer. Il dit la raison là, parce que
Mais ce que tu dois retenir, c'est le dernier thème. Parce que je t'aime. La raison, c'est ça. Parce que je t'aime. Et la condition pour que le Saint-Esprit t'aime, c'est que tu l'aimes. Et pour l'aimer, alléluia, c'est disposer ton cœur, n'est-ce pas, tout entier à lui et marcher dans la sainteté. Alléluia. Amen. La preuve de l'amour, c'est le don. C'est donner ta vie au Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie entièrement à lui, c'est fini. Il t'aime. Et s'il t'aime, alors tu deviens précieux à ses yeux. Regarde ce qu'il dit maintenant. Il dit, je donne des hommes à ta place. Ça veut dire, même si derrière toi, il n'y a pas d'Égypte, même si autour de toi, il n'y a pas d'Égypte, si on te demande même, est-ce que tu as un ami? Tu dis non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur toi? Tu dis non. Et tout ça, il n'y en a pas dans ma vie. Il dit, ok. Même si c'est ça là, je vais trouver des hommes pour donner en rançon à ta place. Alléluia. Il dit, il y aura toujours des hommes que je vais attraper, étrangler à cause de toi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, des peuples même, des peuples pour ta vie. Une personne, des peuples. Vous savez qu'à cause d'une personne, à cause d'une personne, Dieu peut décimer tout un peuple, tout un groupe, à cause d'une personne. Regardez à cause d'Israël, regardez tout soldat, tout Égypte est resté englouti dedans. Alléluia. Alléluia. Pour celui qui suivait les films de Rambo 1 en particulier, quand on rentre, le gars il est tout seul et on le cherche comme un animal sauvage. Toute la brousse là, des hélicoptères, des militaires, des chars, des polices, tout, ça tire partout. Quand le gars de Rambo est arrivé, c'est-à-dire il est arrivé comme ça, il est arrivé avec la voiture, il sort et les policiers viennent autour de lui, il se plaît. Le commissaire vient, ils sont là. Ils sont là et ils l'ont rencontré. C'est-à-dire, il y a une phrase que j'ai retenue. Hein. Ça fait 20 ans que je ne suis pas le film. Il y a une phrase, ça on n'arrive pas à quitter ma tête. Il a dit, les policiers là pensaient que le monsieur venait pour délivrer Rambo, puisqu'il savait que c'est quelqu'un qui apprécie Rambo. Quand les policiers ont commencé à se plaindre, que pourquoi lui il le défend, que pourquoi lui il le défend, que pourquoi il vient avec lui il vient pour délivrer Rambo. Il a dit non. Il a dit lui il ne vient pas pour délivrer Rambo de la police. Il dit que le commandant de la police dit pourquoi toi tu viens pour délivrer Rambo de la police. Lui il dit non. Il dit qu'il ne vient pas délivrer Rambo de la police, mais il vient délivrer la police de Rambo. Il dit, je viens délivrer la police de Rambo. Donc, c'est pour ça, puisqu'il les a conseillé de laisser les gars tranquilles. Là où il est caché, ils n'ont qu'à le laisser. Ils sont venus avec des renforts, ils ne savent pas ce qui est. Alors que les gars, c'est parce qu'ils connaissent Rambo. Il dit, non, moi, pas, si je vous dis de partir, ce n'est pas pour délivrer. J'ai dit, je viens pour délivrer la police de Rambo. Ils n'ont pas écouté. Ils l'ont chassé, il a repris sa voiture partie. Ce qu'il a dit là, c'était ça. Parce que Rambo les a tous terminés, tous. Il a tous terminé. Il était là, tranquille, aucune blessure. Lui seul. Les gars disent, je viens vous délivrer des gars. Alléluia. Alléluia. Si je dis ça, c'est par rapport à cause de ta vie. À cause de ta vie. À cause de ta vie. Des situations vont se produire où les gens pensent que c'est toi qui as besoin de délivrance. Alors que c'est eux qui ont besoin de délivrance de ce que tu vas les faire. Alléluia. De ce que tu vas les faire. Parce que c'est eux qui te dominaient, c'est eux qui te gardaient en servitude. C'est eux qui faisaient ça. Et ils pensent que tu as besoin de délivrance. J'ai dit le moment est arrivé où c'est eux qui auront besoin de délivrance parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. S'il est avec toi, alors ce qui est avec toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Est plus fort que les peuples. Donc il te dit encore, ne crains rien. Car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai. Je continue. Il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire,
Voyez, je vous ai dit qu'on est né pour la gloire de Dieu. Il dit tout ce qui s'appelle, tout ce qui s'appelle de mon nom. Si tu es chrétien, on t'appelle chrétien. OK? Donc, dans chrétien, il y a Christ. Ça veut dire que tu es en Christ. Ça veut dire qu'on t'appelle même du nom de Dieu. Dieu dit que tout ce qu'on appelle de mon nom, ça dit que de mon peuple, je les ai créés pour ma gloire. Que j'ai formé, que j'ai fait. Ça dit c'est Dieu qui a fait ça spécialement. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 14, il dit, ainsi par l'Éternel, votre Rédempteur. Rédempteur aussi, ça vient de racheter. Rédempteur, ça vient de racheter. Racheter, en fait, c'est l'action. Rachat, c'est le fait. Rançon, c'est le moyen par lequel on rachète. Celui qui rachète s'appelle le Rédempteur. Celui qui rachète s'appelle le Rédempteur. Donc l'Éternel dit, je suis votre Rédempteur. Il faut dire, Éternel, tu es mon Rédempteur. Tu es mon Rédempteur. En ce mois de décembre, tu es mon Rédempteur pour tout ce que j'ai perdu en cette année, pour ce que je n'ai pas pu prendre. Tu es mon Rédempteur. Tu es mon Rédempteur. Je crois que tu es mon Rédempteur. Je suis dans la joie de savoir que tu es là pour me racheter. Ô Éternel, mon Rédempteur, le Saint d'Israël. Alléluia. Amen. Il a dit, ainsi par l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, regardez ce qu'il dit, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Babylone, c'est ceux qui t'ont gardé en servitude. Vous voyez, le peuple était en servitude en Israël, en Égypte. Il les a emmenés en Israël pour le repos. Le peuple a encore péché, il les a envoyés en servitude à Babylone. Il donne l'Égypte en rançon. Mais le nouveau ennemi qui va vouloir te dominer parce que qui va vouloir t'asservir, il dit, j'envoie l'ennemi contre lui. L'Égypte dit, je l'envoie en rançon. Maintenant, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je fais descendre tous les fuyards, même ceux qui fuient. Parce qu'il va les frapper, ils vont fuir. Il fait descendre sur les navires. Les navires où il se glorifiait. Il les fait descendre. Verset 15, il dit, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel qui frayait dans la mer un chemin. Quand le peuple ne pouvait pas passer, il a frayé un chemin. Je prie qu'en ce mois de décembre, là où il n'y avait même pas de solution, là où il n'y avait pas de chemin, là où tu ne savais pas comment passer, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, je prie que l'Éternel, sur la base de sa parole, fraye un chemin devant toi. Fraye un chemin là où il n'y en a pas. Fraye un chemin où il n'y en a pas. Fraye un chemin là où tu ne vois pas. Fraye un chemin là où tu es bloqué. Fraye un chemin là où tu es impuissant. Fraye un chemin là où tu es faible. Fraye un chemin là où tu es fatigué. Qui fait un chemin là où tu as cherché, tu ne trouves pas. Qui te donne de voir le bout du tunnel au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Avant que tu passes à 2021, au nom de Jésus, un chemin nouveau sera frayé pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Et dans les eaux puissantes, un sentier. C'est lui qui a mis en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus s'élever, anéantis, éteints comme une mèche. Regardez les soldats, ils sont venus avec des chars, avec des chevaux, avec des armées et des vaillants guerriers. Ils sont venus pour poursuivre le peuple et soudain, vous voyez, on avait dit maintenant, on avait dit car, maintenant on dit soudain. J'ai dit soudain, tu vas voir tous tes poursuivants couchés ensemble. Tu vas voir tous ceux qui te font la guerre couchés ensemble. Tu vas voir tous ceux qui t'oppressent couchés ensemble. Il dit, il fait descendre les fuyards. Quand ça chauffe, ce n'est pas ceux qui sont atteints qui vont seulement tomber devant toi.
coucher ensemble et soudain. C'est-à-dire, ils seront surpris. Soudain, coucher ensemble. Alléluia. Que cette parole s'accomplisse en ta faveur, en face de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, il te dit ici, 18, ne pensez plus aux événements passés. Je lis verset par verset, je ne saute pas. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Tu as certainement déjà lu ces versets-là, mais pas avant de lire ce qu'on a vu. Parce que l'oppresseur t'a fait souffrir. La servitude, la solitude, toutes ces situations-là. Tu as souffert. Maintenant, l'Éternel combat pour toi. La parole se manifeste pour ta délivrance au nom de Jésus. Et tous tes ennemis couchés ensemble. Et tu ne les verras plus jamais. Alléluia. 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 Tu vas racheter toutes tes bénédictions et toutes tes bonnes choses de 2020. Amen. Mais tes ennemis de 2020 passeront avec 2020. Tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Plus jamais tu les verras au nom puissant de Jésus. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. C'est pourquoi il dit, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus au traumatisme passé. Ne pense plus aux oppressions passées. Ne pense plus aux maladies passées. Ne pense plus à la servitude passée. Ne pense plus à ce qu'on t'a fait souffrir. Devant toi, il n'y a plus de souffrance. Alléluia. Il dit, ne considère plus ce qui est ancien. Il ne faut même pas te fâcher. Il ne faut pas te plaindre. Alléluia. Il ne faut rien dire contre les méchants. Laisse agir la colère de Dieu sur eux. Maintenant, pour toi, il y a un autre terme. Voici. Il dit voici. Ça dit, voilà le renouvellement. Chaque matin, il dit voici. Je dis, c'est ça qui doit pas. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Je vous ai dit que Dieu n'aime pas les repas froids. C'est ce que je te dis, c'est spirituel. Je ne dis pas si tu rentres au riz de midi, il ne faut pas manger. C'est spirituel. C'est spirituel. Ça veut dire ce que Dieu dispose. C'est-à-dire que tu es préparé à la cuisine là. Tu peux mettre au frigo même pour hier, tu peux manger, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est toi qui as préparé. Ce que Dieu te donne, ce que Dieu prépare te donner là, c'est toujours chaud. Alléluia. Dieu ne donne pas à ses enfants la nourriture. Il renouvelle. Mais nous, ce que nous voulons, c'est le rachat. Parce que pour Dieu, ce qu'il voulait te donner hier, il ne t'a pas donné. Tu n'as pas reçu. C'est toujours dans les mains de Dieu, c'est toujours nouveau. Peut-être n'a pas reçu. Il dit, voici, je ferai une chose nouvelle. Alléluia. C'est là, il dit, je mettrai un chemin dans le désert, vous voyez, des fleuves dans la solitude. Là où il n'y a rien, il va mettre l'abondance. Le désert, il n'y a pas de route. Même si tu traces une route, le vent la souffle en 2 heures, c'est parti. Donc quand tu es là, tu ne sais même pas où aller. Tu ne sais pas où t'orienter. Les gens se regardent des boussoles, même ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais il dit quoi? Alléluia. Il dit simplement que toute la gloire revienne à l'Éternel. Il dit simplement que là où il n'y a pas de chemin, le désert, là, il va mettre un chemin pour toi. Il dit, les bêtes des champs vont me glorifier. Il dit, dans la solitude, il y aura des fleuves pour abreuver mon peuple, mon élu. Alors, pour terminer, je veux que tu te concentres sur le verset, à partir du verset 42. Je veux que tu te concentres. On va terminer sur ça. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, peuple élu. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Concentrez-vous que c'est là qu'on va rentrer, c'est que toi tu vas faire après. C'est-à-dire le mandat souverain par la langue. Le mandat souverain par la langue. Le verset 22, il dit, et tu ne m'as pas invoqué. Voilà le problème. Et, ici là c'est et. On a vu maintenant, car
soudain, voici, maintenant, et tu ne m'as pas invoqué. Dieu va dire le problème de son peuple, le problème des chrétiens. Il dit, il ne m'a pas invoqué. On finit là. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu m'as laissé, car tu t'es lassé de moi. Lassé, ça veut dire fatigué. Invoquer, tu invoques de la langue. Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à évangéliser les nations. Il a dit, Jésus, que vous avez crucifié, tout ce qui invoque son nom sera sauvé. Jérémie dit, invoque-moi le jour de la détresse et tu seras sauvé. On va arriver là. Dieu dit, tu ne m'as pas invoqué. Voilà le problème. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Tu ne m'as point, et tu n'étais point tourmenté pour des offrandes. Et il dit, je n'étais point tourmenté pour tes offrandes. Il dit, je ne t'ai même pas demandé tes offrandes. Je ne t'ai même pas exigé ces choses-là. Et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent à acheter pour moi des aromates. Et tu n'as pas rassasié de la graisse à tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. L'Éternel a cité tout ce que le peuple ne fait pas. Son peuple ne fait pas. Maintenant, il a dit ce que le peuple fait. Il dit, pourtant, tu m'as tourmenté. Il dit, tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Car moi, qui efface tes transgressions pour amour de moi. Il dit qu'il efface les péchés. Moi qui efface tes transgressions pour amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Écoutez bien ce que le Seigneur est en train de dire. Écoutez bien. Je veux qu'on comprenne ça et puis on va finir. Il dit d'abord, tu ne m'as pas invoqué. Il dit, tout ce que tu devais faire pour moi, tu n'as pas fait. Mais ce que j'ai vu sur toi, c'est seulement péché et iniquité. Il dit, malgré tout, comme tu es mon peuple, il dit, j'ai effacé, à cause de mon amour, j'ai effacé les transgressions. Alléluia. Il dit, j'ai effacé. Si tu aimes le Saint-Esprit seulement là, c'est ça qui va se passer dans ta vie. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Il dit, voilà ce que tu dois faire. Réveille ma mémoire. Ça, c'est un. L'Éternel me dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu a parlé. Il y a sa parole. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Quand tu prends la parole, tu vas te voir dedans. Tu vas voir tout ce que Dieu a dit pour toi. Maintenant, Dieu dit ici, là, réveille ma mémoire. C'est Dieu qui réveille ma mémoire. Pourquoi Dieu dit de réveiller ma mémoire? Parce qu'il veut que toi-même tu proclames de la langue. C'est pour que tu comprennes en fait le mandat souverain par la langue. Dieu dit que ma parole va se manifester quand toi-même tu vas la proclamer. Dieu dit, réveille quoi? Réveille ma mémoire. Dieu dit, oui, c'est moi qui ai dit. Je sais que j'ai dit. Mais si toi tu es assis, tu ne dis rien. Attends là-bas. Dieu dit, réveille ma mémoire. Proclame, je vais entendre. Je vais entendre, tu as reçu la parole, tu as compris et tu es d'accord et toi-même tu es dans la parole, proclame. Je ne sais pas si tu as entendu ma parole. Tu veux ou pas? Tu acceptes ou pas? Tu aimes ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est à toi de me réveiller la mémoire. Quand tu parles, je saurai. Réveille ma mémoire. Il dit de plaidons ensemble. Il n'a pas dit de plaider toi. Il a dit plaidons ensemble. Ça veut dire le Saint-Esprit avec toi. Plaidons ensemble. Réveille ma mémoire, c'est ta langue. Plaidons ensemble, c'est ta langue. Troisièmement, il dit quoi? Parle toi-même. Il dit parle toi-même. Je veux que tu comprennes la puissance de la langue. Le mandat, pas la langue. Il dit parle toi-même. Pas quelqu'un d'autre, parle toi-même. Va passer, prie pour moi, passer, prie pour moi. C'est pas ça. Il dit toi-même, parle.
Il dit, parle. Toi-même. Pourquoi te justifier? Vous voyez, justifier, le mot justifier, c'est celui qui a les péchés effacés. Le mot justifier, c'est celui qui est maintenant préparé à recevoir quoi? La grâce. Alléluia. Donc, c'est fini, mais je vais résumer ça en 4 pour que tu puisses mettre en 4 points pour que tu puisses appliquer ça. Voici donc la solution en 4 points. Pour que Dieu te justifie et ne se souvienne plus de tes péchés. Pour que tu rentres dans sa grâce. La solution en 4 points. C'est dans le verset en haut, hein. On a fini, c'est dans le verset en haut. Maintenant, la solution en 4 points. Le premier point, invoque. On ne pourra pas lire le verset à cause du temps. Invoquer l'Éternel. N'est pas se lasser d'invoquer l'Éternel. Dans la détresse, invoque l'Éternel. Dans l'angoisse, invoque l'Éternel. Dans la souffrance, invoque l'Éternel. Tu peux lire Psaume 107 entièrement, tu vas voir ce qu'il y a là-bas. Quand ils avaient soif, dans leur angoisse, ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel les a sortis là. Psaume 107. Il les a sortis. Quand ils ont sorti, ils étaient heureux. Ils avaient tout. Ils ont commencé à oublier l'Éternel. Ils ont péché encore. Et ils ont attrapé des maladies. Quand ils ont attrapé des maladies, ils crient encore vers l'Éternel. Et l'Éternel envoie encore sa parole et les délivre. Ils crient vers l'Éternel. Quand ils ont délivré là, et ils marchent, ils ne savaient pas où aller, ils n'avaient même pas de chemin. Ils sont perdus parce qu'ils ont péché encore, les yeux sont fermés, ils ont péché encore, ils sont rentrés dans le péché encore. Ils sont rentrés dans le péché. Le Psaume 107, verset 1, commence par Alléluia, commence par l'Éternel. La miséricorde de l'Éternel dure à toujours. La miséricorde de l'Éternel dure à toujours. Alléluia. Ça commence par dur à toujours, ça ne finit pas. À chaque fois qu'ils ont péché, ils tombent dans les souffrances, ils tombent dans la servitude, dans les mains de l'ennemi. Ça les chauffe. Qu'est-ce qu'il fait? De là, ils crient. Ils crient vers l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils disent de la langue? Ils crient parce que ce qui est devant eux là, c'est plus fort que eux. Ils font tout, ils crient. Quand ils crient, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel vient et il les sauve par sa parole. Après, ils partent pécher. Quand je lis Psaume 107, je dis, mais comment? Comment ces gens-là? Ils pêchent, l'Éternel sort. Ils vont pécher encore. Mais vous allez le remarquer, à chaque fois qu'ils crient, l'Éternel vient les sortir de là. À chaque fois qu'ils crient, l'Éternel vient les sortir. Vous lisez jusqu'à la fin. C'est comme ça. Mais l'Éternel nous montre comment sa miséricorde dure à toujours. Il dit, les gens sont bons, ils sont condamnés. Après, oublie l'Éternel, ils vont pécher. Mais il a dit, je ne me souviendrai pas de tes péchés. Il dit, j'effacerai tes transgressions. C'est les conditions là qu'ils sont en train de montrer. Invoque l'Éternel. Donc, il crie. Tu peux voir ça aussi dans Ésaïe 28, 58, verset 9. Tu vas voir aussi dans Jérémie. Dans la détresse, il crie et l'Éternel les sort de la détresse. Ésaïe 58, verset 9. Ils ont crié. Et l'Éternel les a sortis de là. Alléluia. Ainsi de suite. Donc, invoque l'Éternel. Dans ta situation, invoque l'Éternel. C'est ta langue. Parle. Deuxièmement, qu'est-ce que tu dois faire? Réveille ma mémoire. Rappelle ce que Dieu a dit. Proclame sa parole. Dans ta situation là, une situation arrive. Toi, tu vois que les choses se passent bizarres. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la situation? Tu proclames ça. Tu rappelles à Dieu, Seigneur, toi-même t'as dit dans ta parole, pour moi, que dans telle situation, tu fais ça pour moi. Voilà, la situation est là. Je réveille ta mémoire. Comme tu as dit dans ta parole, je proclame cette parole. En même temps, le Saint-Esprit va agir sur ta parole, sur la parole que tu as proclamée. Et tu vas voir que le miracle va se produire. Alléluia. C'est ça, réveille ma mémoire. À chaque fois que tu proclames la parole de Dieu, à chaque fois que tu proclames un verset, tu réveilles la mémoire de Dieu. Ça te donne, c'est un pouvoir que tu reçois sur le mandat sur ta langue. J'ai dit, commence à appliquer ça. Commence à appliquer. Il y a 4 points que je vais te donner. Il faut appliquer ça. Même en circulation, même en ville. Tu vas quelque part, tu t'attends à une chose, tu arrives, c'est autre chose. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit ceci. Et tu proclames ça. Tu m'as dit ceci. Tu proclames. Tu as dit dans ta parole que tu proclames ça. Et puis tu attends. Tu vas voir le Saint-Esprit va agir. Proclame.
Tout à l'heure, à 18h, avant que j'entre ici, ça s'est passé. Il y a une situation, c'était tellement critique que les situations, c'est Aïcha qui me disait que ses collègues là-bas ont gêné pour ça. Des gens qu'on n'a jamais vu à l'église, au service. On n'a jamais vu à l'église, ils ont gêné. Parce que c'était tellement chaud, ils ont gêné. Ils ont gêné. Et moi, je devais aller négocier. Effectivement, c'était quelque chose d'impossible. Parce que tout le monde parlait de négocier. Et moi-même, j'étais allé une fois et j'ai attendu, on a dit que c'est un nouveau responsable qui est là. Ça n'a pas marché. Mais là, j'ai dit, je vais repartir encore. Et dit, voilà. Il dit, on est en décembre, non. Il est reparti. Il dit, je vais repartir. C'est comme ça qu'il faut faire ça, il faut appliquer. Ouais, quand moi je pêche là, quand je sors, c'est la même chose que je fais. C'est que je prêche, c'est ça que je fais. Donc, j'ai dit, j'étais parti, ça n'a pas marché, je repars. J'ai reparti. Donc, quand ils ont su que moi je repartais, ils ont tout gêné, ils ne m'ont pas dit. C'est après que c'est la nuit là qu'ils m'ont dit que non, qu'ils ont gêné ça. Pour que pendant que moi je suis allé, et ils ont décidé de gêner, et ils ne vont pas rompre jusqu'à ce que moi je revienne, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Même il y a des gens dans le service, on n'a jamais vu à l'église, ils ont gêné. Vous savez ce qui s'est passé? À cause du temps, je ne vais pas détailler. Moi, j'étais étonné. Quand j'arrivais, le patron me regardait, il me souriait. Il souriait comme ça. Il ne m'a jamais vu, c'est la première fois, il souriait. Et rapidement, il a donné OK. Partout, et à un autre endroit, il a donné OK. Et lui-même, il est descendu avec nous. Celui qui vous refusait tous les rendez-vous là, il est descendu avec nous, aller là-bas. Son secrétariat était fermé. Il ne rentrait pas la porte. Vous savez, chaque patron a une porte et puis il y a la porte du secrétariat. Quand c'est la pause là, le secrétaire est fermé. Donc on ne peut plus le voir. Le secrétaire s'est fermé. Il a tapé la porte de choses. Et il s'est levé de boucler. Quand il a vu que ses patrons aussi s'est rangé comme ça, il dit oui, bon, il nous a annoncé. Et on est rentré. Et il s'est levé avec beaucoup de respect comme ça. C'était merveilleusement passé. Au retour, on a dit non, hey, envoyez un message, tous ceux qui viennent pouvaient boire et manger parce que c'est OK. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, il devait exécuter ça depuis avant-hier, ce n'est pas fait. On m'a dit non, ça a été reporté hier parce qu'il y a ceci. Ce soir, un m'appelle, me dit non, que finalement, ça a été rejeté. Que finalement, ça a été rejeté. Que non, qu'ils ont mais quand c'est parti de haut en haut là, que non, les gens disent non, que ce n'est pas possible, ça a été rejeté. Et ça, c'est quoi encore? Donc, j'appelle au service et qu'on gêne là. Je dis, bon, voilà ce que c'est en train d'entendre. Mais, alléluia, quand j'ai raccroché là, c'est la même proclamation. Hey, les gens ont gêné. Moi, je suis parti, c'est accordé. Lui m'appelle, dit que ce n'est pas accordé. Dieu a accordé, vous me dites que ce n'est pas accordé. Ça, vous savez, ces journées continuent et ces gens ferment à 14h aujourd'hui. 18h, les gars me rappellent. Qu'on vienne m'appeler en haut, là-haut. J'ai dit non, c'est plus haut là qui appelle. Quand il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on l'appelle, on dit non, que finalement ils ont décidé d'arranger ça, qu'il va me rappeler, que c'est fini, que c'est réglé. Que c'est réglé encore. Je dis, mais, qu'est-ce que c'est ça? Donc j'appelle encore ceux qui ont gêné. Je dis, vous savez, quand Dieu a fait là, personne ne peut défaire. Quand Dieu a dit là, personne ne peut redire. Alléluia. Amen. Acclamez pour l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça, réveille ma mémoire. Sinon, Satan veut toujours changer les choses. Quand il veut changer, Satan, il ne faut pas t'amuser ici. Ainsi parle l'Éternel. Tu proclames. Saint-Jésus, oui, c'est ça. En même temps, il a fui. Il lâche et puis laisse. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche comme ça. Réveille ma mémoire. Rappelle ce que Dieu a dit. Proclame sa parole dans ta situation. Alléluia. Troisième point, plaidons ensemble. Quand je plaide le mérite du sang de Jésus. Le sang de Jésus, quoi? C'est Jésus qui a libéré son sang. C'est avec le sang de Jésus. Romains 8, verset 26 nous dit, le Saint-Esprit intercède pour nous dans notre prière. Tout seul, tu pries, ça ne marche pas. Tu pries ensemble avec le Saint-Esprit. Il dit, plaidons ensemble. C'est Dieu même qui dit, plaidons ensemble.
C'est que tu veux la plaidons ensemble. C'est que défendons ensemble. Hein, arrachons ensemble. Hey, prenons ensemble. Alléluia. Il dit plaidons ensemble. Si l'ennemi veut changer, plaidons ensemble. Il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas accepter. Yeah, tu vois, c'est en train de partir. Tu vois, c'est en train de gâter. Non, 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 non. C'est Dieu même qui te dit plaidons ensemble. Donc, tu vas plaider ensemble. Il dit la langue. La langue. Commence à réclamer. Réclamer selon la parole, selon la volonté. C'est ton droit. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ton droit. Alléluia. C'est ce qu'il a dit, c'est pour toi, c'est pour toi. Tu plaides, tu plaides. Alléluia. Ce n'est pas aller se battre avec des gens, non. C'est toi avec le Saint-Esprit. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans ton bureau, ça peut être à l'église, mais il dit seulement, plaidons ensemble. Alléluia. Ça, c'est le troisième point. Le dernier point, il dit, parle toi-même. Il dit, parle toi-même. C'est-à-dire, décembre là, ce n'est pas le moment où tu vas aller demander à quelqu'un de prier pour toi. Non, 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 non. C'est la langue, la proclamation. C'est ta langue, ce n'est pas la langue de quelqu'un d'autre. C'est ta langue, ce n'est pas la langue de quelqu'un. Même si tu n'as jamais prié, commence à proclamer seulement, c'est la prière. Alléluia. Donc, le premier point, c'est quoi? Hein? Invoquer l'Éternel. Deuxième point, c'est rêver la mémoire de l'Éternel. Troisième point, c'est quoi? Plaidons ensemble. Quatrième point, c'est quoi? Parle toi-même. Alléluia. Et celui qui fait ça, parle toi-même, ne demande pas qu'on prie pour toi. Non, prie toi-même en proclamant ce que Dieu a dit. En faisant tout ça, il se passe de grandes choses dans ta vie. Il te passe de grandes choses, c'est le verset. Donc, on va se mettre debout. Alléluia. On va se mettre debout. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas le verset là, c'est simplement, c'est le verset 22 qui dit et tu ne m'invoques pas. Ça a commencé par ça, et tu ne m'invoques pas. Il est en train de dire que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens là, leur problème, ils n'invoquent pas. Ils n'invoquent pas. Ils n'invoquent pas. Donc, ça c'est 43, 22. Maintenant, les autres points là, il dit, réveille ma mémoire, c'est le verset 26. Plaidons ensemble, parle toi-même. Tout ça, c'est la langue. Invoque l'Éternel, c'est la langue. Réveille ma mémoire, c'est la langue. Plaidons ensemble, c'est la langue. Parle toi-même. C'est la langue. Alléluia. C'est que je vous demandais, nuit comme jour, parlez, parlez, parlez la parole. Si toi tu n'as pas la parole, comme Didier, tu prends ta Bible. Alléluia. Tu prends ta Bible. J'ai ouvert comme ça seulement. Alléluia. Regardez ce qui est écrit. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, tu prends comme ça. Alléluia. Et tu commences à lire. Alléluia. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Alléluia. Tu prends la parole comme ça. Par exemple, si quelqu'un est orphelin, et c'est parce qu'il est orphelin, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a perdu ses parents. C'est quelqu'un qui n'a personne. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin, c'est celui qui n'a pas d'aide. Tu es dans une situation, il n'y a personne pour t'aider. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc tu dis ça maintenant.
Il dit, brise le bras du méchant, punis les iniquités et qu'il se débarrasse de tes yeux. L'Éternel est roi à toujours, à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, si vous n'avez pas la parole en tête, vous ouvrez la Bible. Si des moments comme ça, il faut aimer lire les psaumes. Je vous ai déjà dit ça. Il faut aimer proclamer les psaumes avant de dormir et même au réveil. Il faut aimer proclamer les psaumes. Voilà, le pouvoir de la langue là. Proclamer les psaumes. Vous voyez, j'ai ouvert la Bible comme ça, je suis tombé sur psaume 10. Alléluia. Proclamer les psaumes. Amen. Alléluia. Donc, si tu as la parole là, si tu as quelques versets, tu commences à prier seulement. En fonction de la situation, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je veux que tu comprennes le principe de prière avant qu'on commence. Parce qu'on va prier un peu. J'ai déjà prophétisé une bonne fois. La prière est déjà partie. Mais c'est les proclamations. Mais je veux que tu comprennes pour continuer. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Regarde. Par exemple, tu commences, il y a une situation qui se passe. Tu regardes la situation d'abord. Tu regardes la réalité et tu cherches la vérité. La réalité, c'est ce qui est manifesté que tu vois. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. C'est la vérité que tu proclames. On allait participer à un appel d'offres, c'est pour que tu comprennes. Un appel d'offres international à Dakar. Il y avait deux sociétés françaises, la société télécom c'est des grandes multinationales. Mais nous, on a dit non, on a vu ça dans les journaux, on a dit on va les passer. C'est pour faire le réseau de la SECNA sur 22 pays, même en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est allé, pour même avoir le billet d'avion et puis le dossier, même fois acheter ça à 500 000, on n'avait même pas ça à l'époque. Donc, on a monté comme on pouvait. On a pris l'avion, arrivé. Il y avait 5 qui ont pu arriver. Il y avait 12 qui ont acheté le dossier, à 5 qui ont pu déposer. Il y avait 2 sociétés françaises parmi les 5. Une société sénégalaise, non, 2 sociétés sénégalaises, parce que ça se passe à Dakar. Le siège de la SECNA, c'est à Dakar. Donc, à Dakar, il y avait 2 sociétés, c'est plus facile. Il y avait 2 sociétés françaises et nous. Quand je dis nous, ce n'est pas Lonatel, c'est Unicom. Et maintenant, on a sorti les 4 là. Les dossiers étaient alignés comme ça. Ils étaient posés. Maintenant, celui qui prend les offres là, il vient prendre, il pose sur la table. C'est une grande table de luxe comme ça, on est tous assis autour. Donc, il prend, il pose. Pour eux, c'est carré, mis dans des colis jolis, tout neufs, bien et vraiment étiquetés, net. Quand on voit même, c'est neuf et tout. Et maintenant, il a amené le 4e comme ça, ils ont ouvert. Donc, le président dit d'amener, qu'il y a 5 dossiers, non? Le gars qui va chercher le dossier là. Il dit, mais il y a 5 dossiers, non? C'est 4 qu'on a amené. Il regarde les dossiers qui est posé. Puisqu'il ne considère même pas l'autre comme un dossier. En fait, nous, on a cherché un carton bonbon, parce qu'on était en état, on a cherché un carton bonbon pour mettre, on n'a pas trouvé. Vous voyez les sacs avec que les gens au village, ils achètent souvent pour eux. Ou bien les gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, et souvent, ils achètent les trucs avec des traits là, des traits carrés comme ça là. Avec une fermeture comme ça et quelque chose. Quand c'est très lourd, même souvent, ça se déchire. C'est ça qu'on a acheté et on a mis nos offres là-bas et on a scotché. On a mis scotch autour. Donc, c'est posé, on ne sait même pas. Les gars arrivent, les gars, ça c'est quoi? C'est une offre ou c'est quoi ça? Donc, le président comment dit, mais il y a quoi? Il y avait 5 offres, non? Dans la liste, il y a 5 qui sont enregistrés, non? Donc, il dit, non, je crois que c'est ça. Il dit aux autres que je crois que c'est une offre. Donc, il a pris ça, posé au-dessus. Tout le monde regarde, que c'est quoi ça? Que ouvrez, on va voir. Ils ont ouvert, ils ont vu dedans, c'était des offres. Donc, puisqu'on n'est pas autorisé de critiquer une offre. Moi, j'étais assis seulement. Il dit, Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Il dit, Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Et ici, là, les derniers seront les premiers. Ici, là, les derniers seront les premiers. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Pour résumer, quand ils ont tourné, fini avec les magouilles et tout, nous, on n'a pas l'argent pour faire de tout.
C'est Unicom qui a fait les installations sur les 22 pays. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Aïcha, tu es allé où? Toi, tu es allé installer dans quel pays? Juste pour le témoignage. Où ça? Madagascar. Tu es allé à Madagascar. Où? Comment? Où ça? Mauritanie. Guinée-Bissau. Ah, alléluia. 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 T'as déjà allé à Madagascar? Madagascar, tu es déjà allé? Moi-même, je ne suis pas allé à Madagascar. Je ne suis pas allé. Vous voyez, déjà dans ça, il y a 4 pays qu'elle a fait. Elle connaît Madagascar, elle connaît Île Comores, elle connaît Mauritanie, elle connaît Guinée-Bissau. Les autres là, c'est un de nos agents qui a pris l'avion ici, aller en France, à Paris, installé, à Paris et revenir. Alléluia. Vous voyez, ça dit la proclamation. Si je vous donne ce témoignage-là, c'est pour que tu proclames. J'ai dit simplement, j'ai dit aux gens là, j'ai dit, Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. C'est ça, réveille ma mémoire. C'est ça, réveille ma mémoire. C'est ça, parle toi-même. Et réveille ma mémoire, parle toi-même. Mais tout est basé sur la parole. Invoque, ça c'est le nom. Ok? N'oublie pas les 4. Plaire, c'est quand on devait te faire des injustices. Donc, d'abord, j'ai plaidé. J'ai plaidé. J'ai dit, mais ils sont en train de se moquer. Ils sont en train de faire. Donc, j'ai plaidé. Ils sont en train de plaider ensemble. Donc, je plaide. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et maintenant, je réveille la mémoire. J'ai dit, Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Alléluia. Et la parole s'est accomplie. Écoute-moi bien. On va prier un peu. Quand tu vas rentrer, c'est ça. Tu vas pratiquer ça. Alléluia. Commence à dire merci. Merci Seigneur pour cette prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta lumière. Merci pour les prophéties. Merci Seigneur pour ce que les anciens sont passés. Merci Seigneur pour ce que tu utilises nos ennemis pour notre rançon. Merci pour ce que tu utilises des hommes et même des peuples pour notre vie. Merci Seigneur.